Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel de modding Minecraft. Aujourd'hui, nous allons commencer par un item simple, un lingot en obsidienne qui nous servira par la suite à créer une pioche en obsidienne. Elle sera craftée en chauffant un bloc d'obsidienne. Donc on pourra étudier également justement comment créer une recette pour le four. Plus tard, on fera un tutoriel sur comment créer une recette de crafting. Donc aujourd'hui, vous aurez besoin de tout le matériel qu'on avait avant, c'est-à-dire le MCP, Minecraft et Eclipse, d'un logiciel de dézippage comme WinRAR, que vous pouvez avoir gratuitement en version complète sur internet. Vous aurez également besoin d'une texture pour le lingot en obsidienne, que vous pourrez trouver dans la description, et d'un logiciel qui vous permettra de créer des images avec masque de transparence, donc qui nous servira à ajouter la texture. Donc on va commencer, on va ouvrir Eclipse, et on va se rendre comme d'habitude dans la partie client, SRC, Net Minecraft SRC, et on va descendre et on va chercher item.png. Item.java, excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Item.java. Voilà, on va double-cliquer. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est l'équivalent du bloc.java qu'on avait trouvé, mais pour les items. Donc, comme je vous l'ai expliqué également hier, ceci là, cette ligne-là, public statique item, etc., c'est une déclaration, donc ça déclare un item ici. Et bah, c'est ce qu'on va apprendre à faire, c'est très simple, vous verrez. C'est quasiment aussi simple du copier-coller. Donc on va prendre comme exemple le lingot en or, par exemple. Donc on va copier cette ligne entière, avec CTRL-C ou en faisant clic droit, copier. On va descendre un peu et on va se retrouver en dessous de public static item record 11. On va rajouter une ligne. Vous n'êtes pas obligé de le mettre là, vous pouvez le mettre n'importe où entre les items, mais moi je préfère le mettre à la fin pour repérer facilement les blocs et les items que j'ai rajoutés. Donc on va copier. Attention à l'alignement ici, qui doit être exactement le même qu'au-dessus et en dessous. Donc là, il nous met des erreurs, mais c'est normal parce qu'il ne comprend pas pourquoi on lui met une deuxième fois le lingot d'or. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est changer ce nom. Donc, on va juste remplacer gold. Donc, les noms que vous mettrez ici, je vous conseille de mettre une minuscule pour le premier mot et une majuscule pour le deuxième. Donc ici, on va mettre obsidian, obsidian, on va le mettre en anglais. Je sais même plus écrire. Comme ça ressemblera au reste. Donc voilà, ici également, comme vous pouvez le remarquer, on a le nom de l'item. Ce ne sera pas le nom qu'on retrouvera dans Minecraft. Donc vous mettez exactement la même chose qu'on a mis ici. Voilà. Donc ingot obsidian. Et ensuite, on va essayer de comprendre cette ligne. Donc public static item. C'est une déclaration et on déclare un item. Ensuite, on a le nom pour Java de notre déclaration. Donc c'est lingot d'obsidienne. Et égal, c'est-à-dire on va définir l'objet, on va définir ses propriétés, ses caractéristiques et tout ce qu'il implique. Donc c'est un nouvel item. Bon bah ça on est déjà au courant, mais voilà, il faut le déclarer sous cette forme. Ensuite on a l'idée de l'item. Attention, c'est pas l'idée qu'on va avoir dans World Edit ou avec le give, c'est l'idée 256 plus 10. C'est-à-dire que ici, pour notre lingot d'obsidienne, pour l'instant, si on laisse 10, l'idée qu'on pourra avoir avec le give, ce sera 256 plus 10. Pourquoi? Parce que shifted index, en fait, il va faire que l'idée dans Java, ce sera un nombre qui est plus petit, donc c'est tout bêtement plus facile à retenir également, et ça permet, ensuite, il va rajouter i, c'est l'idée qu'on a mis ici, et il va rajouter 256 pour avoir l'idée qu'on aura dans le give. Donc, ici, on va mettre un idée qu'on n'a pas déjà dans le reste de la liste. Donc, dans la liste, comme vous pouvez le voir, ici, on a les idées s'arrêtent à 125, ici, et ils reprennent à 2000. Donc ça nous laisse une bonne marge entre 125 et 2000. Donc nous, on va mettre par exemple 200.
pour avoir un nombre simple à retenir. Et on va continuer à comprendre. Alors le point ici, il sert à séparer, à ajouter une autre propriété en fait. Je vous expliquerai pas exactement à quoi ça correspond, c'est pas une grande utilité. Donc ensuite, on a cette icône corde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on donne les coordonnées de l'item. Mais les coordonnées sur quoi? Eh ben, c'est tout simplement les coordonnées dans l'image qui sert à définir la texture de l'item dans Minecraft. Donc alors, qu'est-ce que c'est ces coordonnées? À quoi elles correspondent? Et bien justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors on va réduire notre fenêtre Eclipse et on va aller dans notre logiciel de modification d'image. Donc sachez qu'il faut qu'il gère absolument la transparence, sinon ça ne marchera pas parce que vous aurez, par exemple, les feuilles seront pas transparentes, les fleurs seront des gros trucs, des gros genre de grosses croix moches. Donc on va ouvrir notre items.png. Où est-ce qu'il se trouve? Bon, je vais supprimer celui-là juste pour vous montrer. Voilà. Donc on va faire comme je vous ai appris dans le précédent tutoriel que j'ai réalisé hier. On va faire Windows R. Ensuite, vous allez taper pourcentage data pourcentage. Il devrait y être si vous l'avez fait la dernière fois. Vous faites OK. Vous allez dans .minecraft, bin, Minecraft. Ici, vous avez votre Minecraft.jar. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser dans l'ancien, enfin dans le premier tutoriel, on va dire, c'est que votre Minecraft doit être vierge. Si vous avez un mode installé ou même too many items, ça peut totalement rendre vos sources de Minecraft immodables. Ça peut même ça peut vous empêcher de modder. Tous les mods ne l'empêchent pas, mais par exemple si vous avez des erreurs pour la décompilation en laissant le mode, vaut mieux l'enlever. Et je vous conseillerais de l'enlever même si ça ne vous met pas d'erreur. Donc comment vous pouvez faire ça? Tout simplement vous supprimez les deux dossiers bin et ressources, et ensuite vous démarrez Minecraft, et ici, dès qu'il aura démarré, vous allez faire option, vous allez cliquer sur force date, vous allez faire done, et vous allez vous login. Alors, bon moi je vais pas faire ça, j'en ai pas une grande utilité. Donc comme je vous disais, on retourne dans le dossier, on va dans bin, Minecraft, on fait clic droit, ouvrir avec, et on l'ouvre avec WinRAR, ou tout autre logiciel comme WinZip ou 7zip. Donc une fois ouvert, on va aller dans le dossier GUI, et on va prendre notre items.png, qu'on va faire glisser sur notre bureau. Donc, on va fermer ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc on va ouvrir ceci avec Photoshop. Pour moi, enfin vous ce sera pas forcément Photoshop, d'ailleurs je vais pas faire comme ça, voilà. Je vais le rouvrir juste pour vous montrer les opérations simples à faire. Bon, c'est très basique, hein, mais comme je dis que je pars de zéro, je pars de zéro. Donc on va ouvrir items.png. Donc là on a notre fichier. Si vous avez Photoshop, pour zoomer, parce que là c'est un petit peu petit, vous allez faire la combinaison de touches CTRL+. Et vous allez la réaliser plusieurs fois, histoire d'avoir un bon zoom. Moi je préfère avoir le quadrillage, parce que ça permet de mieux se repérer. Attention, c'est pas le quadrillage qu'il y a derrière avec les petits carreaux, bien qu'ils correspondent. C'est le quadrillage qui est en petits pointillés, que vous pouvez apercevoir normalement. Voilà, donc là on les voit ici, là. On a nos pixels. Donc nous, où est-ce qu'on va mettre la coordonnée? On va la mettre en dessous de notre bêche en bois. Non, pour faire plus simple, on va la mettre au-dessus de notre disque jaune ici. Donc on va zoomer un peu, voilà, enfin un peu beaucoup. Hein. Donc on va le placer ici, on va réduire, et je vais prendre notre petit lingot d'obsidienne qui est dans la description, je vous le rappelle. On va le placer dessus, et on va le déplacer. Donc là, il y a un truc à savoir pour bien vous repérer, pour savoir bien où le placer, c'est que votre coordonnée, oui, sauf que là, ça va pas le faire. Oui, donc je vais supprimer ça, voilà. Donc là, pour un item fait 16 de haut, tout comme les blocs d'ailleurs. Donc pour le savoir, tout simplement, il faut compter. Donc vous prenez un carreau, ici c'est un carreau, faut pas confondre avec les petits carreaux qui sont à l'arrière-plan, c'est pas du tout ça. C'est le minimum que vous pouvez faire avec votre sélection. Donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, on va monter de 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors tout simplement, pourquoi j'ai sélectionné cette zone, c'est parce qu'après, notre item, il va devoir être placé ici. Donc voilà, donc on va glisser notre item. On va ragrandir notre fenêtre et on va le placer. Donc, sinon, il y a notre technique aussi, c'est vous pouvez le placer à la place du truc et vous le remontez jusqu'à ce que ça corresponde exactement à ce point-là, en fait. À ce que le bas de votre item corresponde exactement à ce point-là. Donc vous faites comme ça. Voilà. Oui, je crois. Attendez, je vais vérifier. Là, si vous vous ratez, bah, c'est tout simplement votre bloc qui va être complètement mal placé. Donc ça aura l'air un peu bizarre dans la texture. Donc là, on va faire fichier enregistrer ou enregistrer sous si vous voulez le nommer autrement. On va l'importer, voilà. Et là, vous allez le nommer items toujours. Et on va le nommer attention, il faut bien qu'il soit au format .png et qu'il soit en transparence. Oui, d'ailleurs, je trouve même plus c'est PNG. Voilà, PNG. Et on va enregistrer. Oui, on remplace. Et là, en entrelacement, vous sélectionnez non. Voilà, donc là, on peut réduire Photoshop, on n'en a plus besoin. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, on a bien notre petite texture de lingot d'obsidienne qui est ici. Je vous interdis pas de la changer, vous la mettez comme vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de le faire en obsidienne si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Donc là, on a donc notre texture qui est prête. Donc celle-là, vous pouvez limite l'acheter, vous n'en avez plus besoin pour l'instant. Donc vous allez retourner dans Eclipse. Et là, donc pour les coordonnées de l'item. Alors c'est là qu'il va falloir réfléchir. Donc qu'est-ce que c'est des coordonnées? Je pense que vous le savez, il n'y a pas besoin de vous faire un tutoriel là-dessus. C'est très simple. Si je vais retourner dans Photoshop en fait. Pour la bonne et simple raison qu'on peut zoomer et ce sera plus pratique. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on va compter. Alors, les coordonnées, il faut savoir que ça commence à 0. Donc ici, c'est 0. 1, 2, 3, 4, etc. Donc nous, c'est dans la colonne 0. Et dans la ligne, donc c'est la même chose, il fait la même hauteur que la même largeur. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il fait 15. Le dernier bloc ici, là, ses coordonnées, c'est 0, non, excusez-moi, 15, 0. Parce qu'il est sur la ligne 0 et sur la colonne 15. Donc là, la coordonnée de cet item ici, ce sera la ligne, enfin la colonne 0 et la ligne 14. Donc nos coordonnées ce seront 0, 14. J'espère que vous avez compris ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc ici on va tout simplement mettre 0 et 14. 14. Voilà. Donc on a mis nos coordonnées d'item. Donc là, techniquement, la texture elle est bonne. Donc par contre, il y a un truc que je sais pas, que j'ai jamais fait attention, j'ai jamais réfléchi à ça parce que tout simplement il n'y a pas besoin, enfin j'en ai jamais trouvé l'utilité, c'est comment mettre cette texture tant qu'on est ici, c'est-à-dire comment tout simplement utiliser notre texture lorsqu'on est encore dans Eclipse. Alors on va faire un petit test, juste comme ça, on va démarrer, donc vous cliquez ici, sur Run, la petite flèche ici, verte. Ensuite, là, ça va vous demander, si vous avez des fichiers qui ne sont pas sauvegardés, ça va vous demander de les sauvegarder. Donc là, si vous voulez le sauvegarder, vous faites OK. Donc là, si on patiente un peu, normalement, ça va nous démarrer Minecraft. Voilà. Donc ça nous démarre Minecraft, il n'y a même pas besoin de se loguer, ça le démarre tout de suite. Donc là, on a 1.0. Hein. Donc on va aller dans Single Player, on va créer un nouveau monde, on va le créer en mode créatif, et on va le nommer, peu importe, mode test. Voilà. Et on va le créer. Donc on va attendre un peu.
J'aurai un peu de lag dans Minecraft, tout simplement parce que mon logiciel de capture vidéo, qui est Camtasia Studio 7, n'est pas fait pour, jouer en fait. Donc je vais changer rapidement mes touches. Contrôle, hop. Voilà. Donc j'ai changé mes touches. Et là, vous allez dans l'inventaire en créatif. Et là, directement, vous aurez votre lingot en obsidienne. Voilà, il est ici. Donc alors là, vous allez me dire, il n'a pas de texture. Bon, il n'a pas de texture, c'est pas grave pour l'instant. Ça peut être fait à la fin. Et il n'a pas de nom. Alors comment on lui met un nom à cet item? Bah, en fait, comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant, on lui a mis des noms, mais que dans Java. On lui a pas mis de nom dans l'affichage. Donc comment on va faire pour lui mettre un nom dans l'affichage? Donc on va quitter Minecraft, peu importe. Donc, pour lui mettre un nom, ce sera pas dans Eclipse. Donc vous pouvez réduire Eclipse, et vous allez vous rendre à nouveau dans votre AppData. Donc vous faites Windows R, vous sélectionnez pourcentage AppData %, et vous allez dans .minecraft, bin, minecraft.jar, et comme tout à l'heure, on va l'ouvrir avec une rare. Une fois ouvert, vous irez cette fois-ci dans lang, L-A-N-G, et vous allez prendre ENUS lang. Donc on le fait glisser sur notre bureau. Là, bon, c'est un fichier qui est illisible, tout simplement. Enfin, si, il est illisible. Vous faites par exemple ouvrir avec bloc-notes. Sauf que là, il n'y a pas. Peu importe. Donc vous allez faire, moi je vous conseillerais quelque chose, c'est pour la programmation, pour le modding et tout ça, il y a un petit logiciel tout petit qui est très simple d'utilisation et qui est très pratique parce qu'il est adapté à la programmation, c'est Notepad++. Je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger en français, donc je vous conseille de l'utiliser parce que c'est tout simplement très bien parce qu'il détecte le langage et il va vous surligner s'il y a des problèmes, etc. Donc là, on a notre fichier avec tous les blocs traduit enfin pas traduit, mais on a notre nom qui est dans Java et un petit égal et le nom qu'il va y avoir dans l'affichage. Donc on va descendre jusqu'à arriver dans les items. Donc là on est dans les items, vous pouvez le voir là. Et on va descendre un peu. On va aller tout à la fin d'item. Je préfère faire comme ça on le retrouvera mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, on va copier le dernier item qu'on a là. Donc il faut savoir, il y a deux lignes. Il y a le nom, il y a item.speckedmelon.name et item.speckedmelon.desk. Le desk, en fait, c'est la description. Comme vous pouvez le remarquer, quand vous enchantez un outil maintenant, vous avez une petite description en dessous de l'enchantement, en fait. Et ici, vous pourrez rajouter une petite description pour votre item. C'est pas obligé, mais ça peut être sympa, surtout si vous voulez, par exemple, avoir deux traductions dans Minecraft. Il y en a qui préfèrent avoir deux. Mais je vous conseille de ne pas le mettre pour des outils, justement, parce que sinon ça pourrait bugger. J'ai jamais testé, mais je suppose que ça ne doit pas être à faire. Donc on va copier ces deux lignes, on va aller à la ligne, et on va le coller. Donc voilà. Donc là, quel nom on va mettre? Vu que c'est un item, on laisse item point. Donc comme je vous l'ai dit, ça sert à séparer deux mots en programmation. Enfin, c'est deux... En fait, Speckled Melon, enfin, name appartient à Speckled Melon, qui appartient à item. Donc voilà, là vous pouvez voir, j'ai mis un petit point. C'est une remarque que vous pouvez mettre pour vous repérer. Donc on va en mettre un en face dans Notepad++. Ça permettra de le retrouver plus facilement les prochaines fois. Donc on va mettre ici notre ingot obsidian. Exactement à la majuscule près comme on l'a mis dans Java. Donc ingot obsidian. Obsidian s'il te plaît. Voilà. Ingot obsidian. Et on va le copier et le mettre en dessous aussi. Donc voilà. Et on va le mettre ici, le nom de notre item, comme il sera dans Minecraft. Donc on va le nommer Obsidian Ingot, exactement en anglais comme l'aurait fait Notch. Bien qu'il n'ait pas, je pense, l'intention de faire des lingots d'obsidienne. Quoique c'est possible, on ne sait jamais. Donc on va enregistrer maintenant. On peut enlever la marque, on n'en aura plus besoin de toute façon. Et on va fermer. Donc là on a notre fichier enuslang qui est prêt. Donc là on a nos deux petits fichiers, donc la texture plus le enuslang qui sont prêts à être utilisés quand on aura fini notre mode. Donc alors, quand on aura fini notre mode, pourquoi je dis ça? Parce que tout bêtement, il n'est pas fini. Et oui, parce que là on l'a mis dans Eclipse,
enfin on l'a mis dans le code source de Minecraft, mais il y a un problème, c'est qu'il sera disponible que dans le mode créatif. Alors comment on crée justement une recette pour le four pour qu'on puisse cuire notre bloc d'obsidienne? Eh ben on va aller ce coup-ci, plus dans item.java, mais dans furnace recipe. Voilà, vous allez dans F et vous prenez furnace recipes.java. Donc on va double-cliquer, ça va vous ouvrir un nouvel onglet, et là, bon, c'est assez simple, vous pouvez même le deviner si vous cherchez. On va descendre dans la fonction private furnace recipes. Donc furnace recipes, c'est la fonction justement. Et ici, on a la liste. Donc smelting list, new hmap. Je vous expliquerai pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est la liste des trucs à chauffer en fait. Ou à faire fondre, peu importe. Donc on va pareil copier, et je vais vous expliquer pas à pas ce que ça veut dire. Voilà, on va copier tout ça. Et on va le coller à la suite, comme d'habitude, en laissant bien le point virgule à la fin. C'est très important. Donc, bon, premier mot, pas très compliqué à comprendre. Add smelting, ça ajoute une recette pour le four. Ensuite, on ouvre la parenthèse, block.oriron.blockid. Alors ça, c'est pas très compliqué à comprendre non plus. C'est un bloc qui est l'or de fer, c'est-à-dire la ressource brute de fer, celle que vous pouvez casser à la pioche pour en faire ensuite, qui va vous dropper un bloc de fer pur que vous pourrez ensuite faire chauffer. Et bloc ID, c'est tout simplement l'idée du bloc de l'or de fer. C'est-à-dire que Java va remplacer tout ceci par l'idée du bloc. Donc voilà, et ensuite on a la virgule, et on a new item stack, c'est-à-dire nouveau stack d'items. On ouvre à nouveau la parenthèse, et on a item.iron ingot. Donc je vais vous expliquer quelque chose ici, c'est que ici on a notre item, bon, qui est le lingot de fer, donc ça c'est pas très compliqué à comprendre, mais si vous voulez par exemple rajouter un stack qu'on récupérera lorsqu'on aura chauffé, ben, il suffit comme au-dessus de rajouter un item. Donc par exemple ici, pour l'item, voilà, bah, c'est pas très compliqué en fait, il suffit de regarder au-dessus. Je vous apprendrai quelque chose de très simple, c'est que de toute façon, pour modder, il vous faudra faire des recherches. Donc vous cherchez dans le code, et vous essayez de reproduire ce qu'il y a au-dessus. Donc si par exemple vous voulez que ça chauffe et que ça crée 2 lingots d'obsidienne, il faudra faire reproduire à peu près ce qu'il y a là. Bon là, c'est pas vraiment, comme vous pouvez le voir, j'ai jamais vraiment compris certains trucs, parce qu'il y en a certains qui sont pas censés être chauffés en fait. J'ai pas trop compris. Genre, block or call, .block id, si on le chauffe, ça nous donne un item de call, sauf qu'on peut pas récupérer le bloc brut. Jamais trop compris, on doit chauffer du charbon pour faire du charbon, c'est débile quoi. Bon, enfin bon, on va pas critiquer Notch non plus. Donc, on va remplacer. Donc nous, qu'est-ce qu'on va chauffer? Eh ben c'est un bloc, donc là c'est bon, jusqu'à là. Et là c'est obsidienne, donc bloc obsidienne. Donc on va mettre obsidienne. Et là, voilà, normalement il ne nous met pas d'erreur. Attention, pas mettre de majuscule ici. De quand il n'y a qu'un seul mot, on met pas de majuscule. Ensuite, on a le point bloc ID, donc toujours ça c'est bon. Et ça va nous ajouter un stack d'item, qui est l'item.ingot.obsidienne. Donc on va tout simplement remplacer, on va mettre exactement, attention ça doit correspondre à ce qu'on a mis dans l'autre, c'est-à-dire dans item.java. Donc là, voilà, notre recette est ajoutée. C'est très simple, il n'y a pas vraiment à se casser la tête. Voilà, c'est fait. Donc là on va enregistrer tout. Enfin c'est ici le bouton enregistrer tout, mais moi il y avait que celui-là enregistré, donc j'ai cliqué sur l'autre, peu importe. Donc là, techniquement, notre mode est terminé. Enfin, cette partie-là du mode, on va dire. Donc on va quand même faire un petit test. Quoique non, en fait, on va pas faire le test tout de suite. Ça va me permettre de vous montrer ce petit bouton-là. Vous faites le petit bouton rouge là quand c'est démarré et vous le fermez. Donc par exemple, si c'est buggé et que ça le ferme pas automatiquement, vous pouvez appuyer ici. Donc là, vous avez également la console. Ça peut vous indiquer des erreurs s'il y en a. Donc c'est toujours intéressant à regarder.
Et là, il y a problème aussi, qui vous indique des erreurs. Bon, ici, ces erreurs-là, il n'y a aucun problème, parce que c'est les erreurs qui sont dues au serveur. Donc il n'y a pas de problème. Et warnings, aucun intérêt. Là, pour build path, peu importe. J'aurais pu vous expliquer, mais c'est pas nécessaire à partir de Windows Vista, c'est pas nécessaire. Si vous voulez un tutoriel pour Windows XP, je peux vous expliquer, mais franchement, on n'en est plus à là, quoi. Donc voilà, donc là, notre mode est techniquement terminé. Bon, terminé, oui. Vous allez me dire comment je fais pour le mettre dans mon Minecraft ou pour le donner à quelqu'un. Alors, on va fermer Eclipse, on n'a plus besoin. Vous faites Exit OK. Et là, vous allez aller dans votre MCP. Vous allez faire recompile, ici. Ça va tout simplement recompiler votre mode, donc ça va recréer les fichiers au nom incompréhensible, compréhensible par Minecraft. Donc il faut attendre un petit peu. Pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre Minecraft.jar et on va commencer, enfin on va tout simplement, quoi qu'il est déjà ouvert, donc on s'en fiche en fait, on va juste ouvrir Minecraft.jar avec WinRAR. Voilà, on va réduire pour tout à l'heure et on peut fermer ça. Donc là, je pense que voilà, c'est terminé, c'est tout simple. Donc là, il nous met juste une erreur, c'est qu'il ne peut pas trouver les sources du serveur. On s'en fiche, on n'en a pas besoin. Donc on fait entrer, et après on va retourner à nouveau dans notre MCP, et on va faire reobfuscate. Alors là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement récupérer uniquement les fichiers qu'on a modifiés. C'est-à-dire que ça va trier notre Minecraft, et ça va mettre que les fichiers qu'on a modifiés. C'est-à-dire que les fichiers qu'il y aura à déplacer dans Minecraft.jar pour que notre mode soit utilisable. Donc on va attendre un peu, c'est un tout petit peu plus long que recompile, c'est pas très long non plus, mais voilà. Donc voilà, là il nous met qu'il y a des fichiers qui ont été modifiés, il les met, et il dit encore qu'il manque les sources du serveur. Donc là ça a terminé, on appuie sur une touche, et ce coup-ci on va aller dans le dossier reop, qui est dans notre MCP Minecraft, et là on a nos deux petits fichiers qui ont aucun nom, enfin qui ont un nom complètement inutile. Et alors là, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre mode? Donc je vais créer juste un petit dossier mode pour qu'on ait nos fichiers. Et on va mettre, donc qu'est-ce qu'il faudra mettre? Il faudra mettre ces deux fichiers là. Et nos deux petits fichiers de tout à l'heure, c'est-à-dire items.png, qu'il faudra mettre dans notre dossier GUI. Et enuslang qu'il faudra mettre dans le dossier lang. Donc on va créer nos deux petits dossiers. Notre dossier GUI, attention, sans aucune majuscule, et notre dossier lang, sans majuscule non plus, et LANG, attention à ne pas vous tromper. Donc on va glisser items.png dans GUI, et enuslang dans lang. Donc là, voilà, on a notre dossier de mode, qui est ici, et il est prêt à être distribué. Alors comment l'installer? C'est très très bête. On va retourner dans notre minecraft.jar, j'en ai deux ouverts, je sais pas pourquoi. Donc on va retourner dedans, et là, on va prendre notre dossier de mode, on va l'ouvrir, et on va glisser tout ça, tout le contenu de notre petit dossier mode, et on va le glisser dans notre Minecraft.jar. Donc là, voilà, ça vous demande de valider, vous faites OK. Donc c'est très rapide parce qu'il n'y a rien à déplacer, tout bêtement. Et voilà, vous pouvez fermer le dossier votre mode, et là, vous allez démarrer Minecraft. Donc là, logiquement, vous allez vous login. Et là, si vous avez un écran noir, c'est pas bon. Alors pourquoi il y a un écran noir? Tout simplement parce que j'ai pas réfléchi avant de faire le truc. À moins que ce soit pour vous tester. Donc on va retourner dans AppData. On va aller dans .minecraft, bin. On va retourner dans notre Minecraft.jar. Et on va le réouvrir avec WinRAR. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on a mis toutes les sources de notre mode. Mais ceux qui ont déjà installé un mode sauront qu'il faut supprimer ce dossier meta-inf. Pourquoi il faut le supprimer? Parce que c'est une sécurité pour Minecraft, pour justement que si les sources ne sont pas bonnes, c'est-à-dire que s'il y a une modification dans les sources qui ne sont pas comme à l'original, comme Notch les a créées, et ben ça bloque Minecraft, donc il va aller sur un écran noir. Donc on va tout simplement appuyer sur la touche Supr, et on va supprimer meta-inf. Et là, maintenant, normalement, si notre mode fonctionne, on va démarrer Minecraft, on va attendre un peu, on va faire login. Là, on arrive sur l'écran Mojang. Normalement, la plupart du temps, quand vous arrivez sur l'écran Mojang, c'est que votre monde fonctionne, on va dire. Que votre mode fonctionne, excusez-moi, pas votre monde. Donc on va jouer dans notre monde test world qu'on avait créé tout à l'heure.
enfin que moi j'avais créé une autre fois pour faire des tests sur mes mods. Donc là, on va prendre notre lingot d'obsidienne qui est là. Là, vous pouvez remarquer qu'on a bien la texture, il n'y a pas de problème. Et on a également le nom de notre item qui s'affiche. Donc il n'y a absolument aucun problème là-dessus, tout marche. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va tester de chauffer cet item justement, de chauffer l'obsidienne pour créer de notre lingot d'obsidienne. Donc on va le prendre, on va prendre des fours et on va prendre également du charbon ou tout autre matériel qui nous servira à chauffer. Le carburant, quoi, en gros. Donc on va aller là-dedans, j'avais déjà du charbon, peu importe, voilà, on va mettre nos charbons et nos blocs d'obsidienne. Et là, déjà, ça chauffe, donc c'est très bon signe, et on va obtenir normalement notre lingot d'obsidienne. Et voilà, on a notre lingot d'obsidienne. Donc notre mode fonctionne, on est content, on a notre lingot d'obsidienne. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel qui était quand même, je pense, assez long. J'ai pas regardé exactement le temps. Donc ouais, on est quand même à 31 minutes. Donc bah, on va arrêter là. Euh, donc votre mode est prêt à être distribué. Par contre, il sert pas à grand chose pour juste avoir un lingot quoi, qui sert franchement à rien. Mais on l'utilisera plus tard. Donc je vous laisse, à bientôt pour le prochain tutoriel.